Bonjour Hélène Lombard. Bonjour. Je tenais absolument à t'interviewer avant la fin de ce week-end. Oui. Nous sommes donc à Bligny-sur-Ouche avec cette fameuse rencontre de 3 jours qui a Extraordinaire. été extraordinaire, franchement, il faut le dire. Ouais. Entre les victimes de placements abusifs et les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, les associations, les gens qui synergies. se réveillent dans l'administration et Et qui un commencent policier. à bouger. Un policier, un cadre de l'ASE, ex-cadre de l'ASE, donc c'est génial, vraiment. J'ai jamais vécu un événement pareil après Non, ça. moi non Je sais plus. pas si toi tu l'as Moi non vécu. plus. Non. Et tu nous as fait une conférence aussi magistrale C'est gentil. hier. C'était hier ou avant-hier? Je sais Avant-hier. plus. Non, avant-hier déjà, ouais. Oui, parce que c'est le jour où je suis passée. Et donc je tenais à t'interviewer parce que j'aimerais que tu expliques ta situation en quelques mots et après que tu nous donnes quelques pistes ou que tu donnes des trucs, entre guillemets, D'accord. aux personnes qui sont victimes du système judiciaire français sur plusieurs aspects différents qui ne traitent pas seulement des placements Ouais. des enfants à l'ASE. La première chose, c'est d'abord de toujours vérifier ce que l'administration vous dit aussi. Parfois, ils utilisent des articles et que ça ne correspond pas, juste parce que c'est de l'intimidation, c'est pas du droit. L'administration française, judiciaire, elle ne fait pas le droit français. Elle n'applique pas le droit français. Donc, c'est que de l'escroquerie en permanence, c'est que du faux. Donc, il faut toujours vérifier. D'abord, ça te permet, toi, après, d'être sûr de ce que tu, Donc, sur comment quoi tu tu es. comment tu vérifies concrètement? Eh ben, on va dans le code. On prend le code ou alors on va sur Légifrance. Donc il faut sur savoir déjà de Internet. quel code il s'agit, parce qu'il y a le code pénal, il y a Pénal, le code code civil, il y a le civil. code de procédure, etc. Voilà, donc il y a les deux codes, code de procédure civile et code pénal. Il y a les codes de procédure. Pour les placements, il y a le code de l'action sociale et des familles. Et il y a parfois donc d'autres codes, mais l'important c'est vérifier. Il faut prendre le temps de vérifier. En plus, on a Google quand même. Oui. Autrefois, les livres et tout ça, c'était On n'a compliqué. plus d'excuses. Absolument plus d'excuses. Il faut vérifier. Après, il faut aller voir des associations, comme Rendez-nous-nos-enfants.org, Alors la ça, mienne. c'est ton association. Voilà, Donc, vous êtes c'est mon sûr que association. c'est pas, il n'y a Voilà. pas d'abus Il n'y a pas dans d'abus. cette association-là. Voilà, il n'y a pas d'abus parce que il faut rechercher la vérité. Et pour rechercher la vérité, il faut remettre en question le postulat de départ qu'on nous impose. Absolument. Hein, donc, par exemple, les vaccinations, on nous a dit que c'était très bien. Et bien là, le Covid, on voit bien que c'est même pas un vaccin. Ça respecte même pas les règles qu'ils se sont eux-mêmes imposées. Et donc là, c'est pareil. Les vols des enfants, c'est pareil. On dit que c'est pour un placement et une protection. En réalité, c'est pour livrer les enfants au réseau pédo et les détruire. Et d'ailleurs, tu me l'as montré avec cet extrait de la juge pour enfants Bégon, qui oui. dit elle-même que le placement n'a N'est- pas pour but de rendre l'enfant aux familles. Exactement. Et de donner une chance à l'enfant à avoir une nouvelle chance relationnelle. Et oui, c'est ça, Quand une même nouvelle chance démontré. relationnelle. C'est ça le but du placement. Une Voilà. nouvelle chance relationnelle, mais avec qui? Eh ben, c'est avec les pédocriminels. Ah. Point barre. Et bien évidemment, ces mots n'existent pas dans les codes que je viens d'indiquer. Donc, pour vérifier, Elle a- justement, on regarde, et puis ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qu'elle a dit, c'est un aveu de ce qu'ils font. Oui. C'est très grave. Donc, aller dans les associations, oui, il y en avait, et puis il y en a quelques-unes qui sont parties, il y en a d'autres qui vont se reformer. Et puis, s'il n'y en a pas, créez en une. Voilà. Et puis, donc, au niveau juridique, quand on a une difficulté, il faut faire des inscriptions de faux. Alors, comment ça se passe? Alors, ça, c'est régi par l'article 303 à 314 du code de procédure civile. Donc, c'est le fait que quand quelqu'un dit quelque chose de faux, pour vous opposer, il faut faire une inscription de faux. Et c'est un acte que vous créez vous-même, vous le titrez, inscription de faux, et puis là, vous allez argumenter. Alors, il dit ça, mais en réalité, la vérité, c'est ça. Et ensuite, vous pouvez même argumenter en mettant des preuves derrière. Rien n'en empêche. L'important, c'est que, en droit français, on dit que tout document vaut jusqu'à son inscription de faux. Si on ne le fait pas, on l'accepte, on le valide et on accepte que les autres s'en servent. Oui. Alors que si on l'inscrit en faux, le document est nul et plus personne n'a le droit de s'en servir. Et ça ne dépend pas, c'est ça. Mais à quelle administration on l'envoie Au juge. cette inscription en faux? Au juge. On le dépose au tribunal. C'est vraiment un acte de procédure qui est super simple. Mais on dit à l'administration, à partir de tel jour, moi je vous informe que ça c'est faux. D'accord. Et sont-ils obligés de prendre en compte le document? Parce qu'ils pourraient dire qu'en fait, ils ne l'ont pas reçu. Ah non, Si si, vous si, avez c'est. un directeur. Excusez-moi, j'ai oublié. Oui, j'arrive. En plus, c'est le champ des Le champ des partisans, oui. Très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'inscription de faux, on n'a pas à attendre qu'un juge décide. Nous, on le dit, point barre. D'accord. Le peuple Qu'il soit le dit. pris en compte ou pas, Si, ça fait foi? bien sûr que ça fait foi. Alors après, on utilise un huissier, on fait faire des significations pour informer les intéressés, les parties, l'auteur, etc.
Mais, et après, avec cet acte-là, on peut aussi poursuivre tout de suite en correctionnel l'auteur. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Donc, c'est pas l'inscription en faux ne comporte pas toujours la poursuite de l'auteur. C'est Pas un toujours. deuxième document. Exact. Non, C'est bien, c'est dans le même document. On peut tout faire l'écrire. ensemble. Mais en tout cas, les gens peuvent s'adresser à toi s'ils Oui. ne savent pas comment le rédiger. Oui, bah oui. Et j'ai fait un blog, il s'appelle inscription de faux au singulier.blogspot.com pour expliquer aux gens ce que c'est qu'une inscription de faux. Et les avocats ne le font pas parce que ça arrête les Pourquoi ça, procédures. justement Eh ben, Pourquoi ne le faut-il pas Le problème, il est toujours au départ. Si on n'analyse pas le départ, ils vont vivre sur toute la mousse, tout le faux qui existe, et ça va permettre de faire perdurer les affaires. L'inscription de faux, on revient à la base, on fait le ménage, on enlève ce qui est faux, et après on commence à faire du droit, du vrai droit. Moi, je fais d'abord débroussailler pour voilà. chaque jugement qui a été rendu. Exactement. Moi, je ne fais pas de droit, je fais le ménage. Fais le ménage. C'est tout. C'est une femme de ménage. Exactement. Mais on n'arrive même pas à atteindre les vraies bases des problèmes de droit. Parce que ça n'intéresse pas les juges, ça n'intéresse pas les avocats. Il faut qu'ils légitiment leur salaire. Donc, résultat, est-ce qu'on demande les services d'un avocat ou pas? Alors, il n'y a pas d'avocats qui font ça. Le seul que je connais, c'est d'Angléon, dans le 93. Qui a été embêté, qui a été été suspendu. embêté, Maintenant, je crois etc. qu'il a été réintégré, mais effectivement. Oui, mais Il a eu des problèmes aussi avec Voilà, le système de. mais parce qu'il Les services d'aide à l'enfance aussi. Voilà, il n'est pas complice de ce système. Absolument. Il ne veut pas tromper son client. Il dit, mais attendez, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. On va d'abord faire le ménage. Et après seulement, on va te faire du droit. Mais je ne suis même pas sûre qu'il fait du droit. Parce qu'il est Il n'y a bloqué. pas besoin, en général. Eh bien oui. En tout cas, si Ça tu tombe. fais le ménage, l'acte tombe. Puisque L'acte tombe. le faux ne peut pas être invoqué pour continuer la procédure. Donc, Voilà. je crois que Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller. constater. On peut ne pas avoir besoin d'aller dans un tribunal. Parce que quand on l'argumente avec du bon sens, Oui, le bon sens détruit lui-même le truc. bien sûr. C'est en cela. Et donc, c'est aussi pour ça, j'aimerais dire aux jeunes, si tu me permets, Bien sûr. restez honnête quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que si vous êtes honnête, on ne pourra jamais vous faire du chantage. Ah, alors ça, c'est la base de la corruption. Pour pas être corrompu, pour pas être victime de chantage, c'est d'être toujours droit. Exactement. Oui. Et comme ça, c'est vous qui avez le pouvoir sur l'ennemi. Alors, bien sûr, il vous fera des pressions, mais au moins, vous, votre conscience, elle est claire. Oui. Et cette force, cette honnêteté, cette conscience, cette clairvoyance, parce que quand on est honnête, on s'embête pas avec les mensonges. Et oui. Donc, ça fait du place au niveau C'est plus simple. mémoire. Et Eh oui, oui, c'est bien plus sûr. simple. T'as dit, t'as pas dit, pour voir, je me suis trompée. Ah ouais. Il faut aussi accepter de se tromper et de Oui, faire des erreurs. absolument. C'est tout. Mais c'est pas parce que vous avez fait une erreur dans votre vie que vous devez considérer, jeter toute votre vie à la poubelle. Vous avez fait une erreur, vous vous excusez, vous réparez, vous demandez pardon, vous aurez l'absolution et la rédemption. Et là, vous repartez sur Non, la on vraie vie. continue, ouais. Voilà. Bien sûr. Donc, il faut pas... Parce que les gens malhonnêtes, ils vont vous faire du chantage toujours sur l'origine. Bien sûr. Alors, le meilleur moyen de tuer un chantage, C'est de ne pas lui donner de prise et donc de ne pas être et donc de le dénoncer. dans la malhonnêteté. Il faut le dénoncer. Ouais. Il faut Ah le oui, dire et à puis tout le monde. Toujours parler, Voilà. oser ouvrir ça. Exactement. ça marche. Et quand on a fait une erreur et que les autres veulent s'en servir pour dire je vais te faire du chantage toute ta vie, non. Non. Vous le Stop. dénoncez et là ça tombe. Il a du moyen de pression parce que vous voulez pas que les Parce autres qu'on lui sachent. laisse, Mais si vous le dites, pouvoir. Mais si on le dit, il n'y a rien Eh oui. à cacher. et ça c'est la liberté. C'est Et ça voilà. la vraie liberté. Bravo. C'est pas l'argent, Ouais. c'est la vérité. Oui. Et d'ailleurs Dieu le dit, dites la vérité. Point. Et justement, concernant ton affaire, qu'est-ce qui t'est arrivé en quelques mots? Alors, en quelques mots, moi, ça fait depuis l'âge de 15 ans à peu près, même un peu avant, où j'ai compris que déjà ça allait pas bien. Donc, je me suis dit que je rentrerais pas dans un système où déjà les adultes disaient que ça n'allait pas bien, en 80, 87, 90. Hein. Ouais, ça date pas d'hier. Donc, moi, je me suis toujours dit, bon, je vais acquérir un certain nombre de savoirs à l'école. Hein, au moins, et puis de toute manière, ça ne vous empêche pas après de remettre en cause certaines choses, parce qu'on voit quand même qu'on nous ment pas mal. Et puis après, j'ai voulu aider les gens. J'ai voulu aider les gens parce qu'il y a aussi une chose, c'est que plus vous aidez les autres, plus vous prenez de la sûreté, de l'assurance, du savoir, et vous n'êtes pas touché par l'affectif. Donc, vous êtes dans une analyse neutre, et là, pour le coup, vous devenez capable de vous protéger vous-même plus tard. C'est une espèce d'enseignement. C'est presque de l'égoïsme que d'aider les autres, parce que ça permet de savoir. Exactement. Après, quand vous êtes victime, d'abord, vous comprenez que le monde, il est tel qu'il est. Oui. Donc, vous n'êtes pas Et puis on surpris. est préparé parce qu'on sait ce qui se passe. On est préparé, Ouais. on est au taquet par rapport à la réalité des choses. Absolument. Donc, si vous avez des ennuis parce qu'on vous en crée après, eh bien, il faut vous battre. Parce que de toute manière, la liberté, c'est ça aussi. Il faut savoir se battre pour la garder, hein, et se battre pour aider les autres à la garder, et puis dénoncer
tout ce qui se passe, pour que ça s'arrête. Encore une fois, il faut dire la vérité. C'est tout. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je suis passée à Ciel-Montmardi, j'ai pu, le 23 octobre 1990. J'avais 24 ans. J'ai fait une grève de la faim après, l'année d'après, en 91. Et les assédiques m'ont dit, puisque vous faites une grève de la faim, vous n'avez pas besoin de vos revenus, de vos dus. J'ai dit, quand tu entends ça, tu te dis, bon d'accord, ok, j'ai compris. Oui, c'est bon, je comprends le système, on y va. Je vais y aller toute seule, et puis allons-y. Alors, j'étais pas toute seule. Tu peux juste expliquer pourquoi tu as eu ce problème-là, justement, pourquoi tu as dû passer à Ciel-Montmardi? Eh bien, parce que j'ai dit parce que j'étais avec des associations. Oui, mais quel était le problème? C'est avec tes enfants? Non, ça c'est en 1990, j'avais que 24 ans. J'ai eu mon fils à 40 ans. Oui, tu me l'as dit en plus. Donc, c'est pas grave. Et donc, à l'époque, je voulais aider des gens qui avaient des problèmes judiciaires. Et déjà, un papa à qui les magistrats faisaient du chantage sur l'enfant pour qu'ils ne parlent pas de leur prévarication et de leur corruption. Donc, déjà à l'époque. Et j'ai eu des difficultés parce que j'ai tout simplement dit des vérités toutes simples. Il n'a pas été content. Il n'a pas été content, le ministre. Et ils ont commencé, ils se sont dit, celle-là, elle n'est pas encore victime, qu'elle nous embête déjà. Oui. Donc, et puis, tu as eu un enfant. Ah non, mais c'est bien plus tard. Ils se sont déchaînés. Ils se sont déchaînés. Mais moi, je savais que si j'avais un enfant trop tôt, donc j'ai pris le temps, voilà, et puis je l'ai fait très tard. Et donc, j'ai fait des inscriptions de faux, j'ai dénoncé, et après, on a des coups de rebours, des rebours. Puis, en faisant des inscriptions de faux contre les traités de l'Union européenne, j'ai contribué à ralentir l'application du traité de Lisbonne. Et donc, pour me punir, on m'a volé mon fils en septembre 2009. Il avait 3 ans et 2 mois. Donc là, c'était 2008, traité de Lisbonne. Traité de Lisbonne. Et tu as réussi donc à le dénoncer auprès de quelle cour de... Auprès de tous les gouvernements en Europe, en allant à Prague, en stop, avec 2 sacs à dos blindés de CD où j'avais mis les documents. Et je les ai déposés au président de l'époque, qui s'appelait Václav Klaus, qui lui-même était anti-européen et qui, en janvier 2009, devenait président tournant de l'Union européenne. Donc il s'est saisi de mes documents et il s'est dit, c'est encore pire que je pensais, parce que j'utilise le bon sens. Voilà. C'est ça aussi la force de l'honnêteté. C'est que vous n'êtes pas dans une épaisseur de mensonge, vous êtes sur la planche, vous êtes sur le « ah ben non, là ça va pas, c'est pas logique ». Et si c'est pas logique, ce n'est pas le droit français. Et le droit français, il est collé au bon sens. Si vous attaquez le bon sens, vous attaquez le droit. Si vous attaquez le droit français, vous attaquez le bon sens. Il me semble quand même que parfois, dans certaines lois, il y a des articles contradictoires. Eh bien, parce que eux, dans la loi, ils créent des articles contradictoires. Dans les décisions de la Cour de cassation, ils créent des décisions contradictoires pour permettre aux avocats de servir celles qu'ils veulent. Voilà. Alors, comment on fait dans ce cas-là? Eh bien, ce qui est logique est français, ce qui n'est pas logique est illégal. Point. C'est ça aussi. C'est qu'ils essaient, avec le chantage, la pression, le monde délirant, ils essaient de nous atteindre dans les choses qui sont évidentes. Oui, absolument. On nous a menti droit dans les yeux. Exemple pour les enfants. En disant qu'un masque, ça nous protégeait d'un Mais oui, virus. alors que c'est écrit sur la boîte, ça ne protège de rien. Ben non. Donc là, en fait, ils se moquent de nous quand on accepte d'être dans leur sens. Parce c'est du mépris, c'est de la raillerie ouverte. Et sur les enfants, le truc le plus grave, c'est qu'en droit français, si on est maltraitant par rapport à son enfant, on va en correctionnel. On n'a rien à faire devant le juge civil. Pourquoi, dans le cas de parents soi-disant maltraitants qui dénoncent justement les maltraitances, ils n'ont pas de conséquences pénales? Alors que, tu l'as dit toi-même, un chien qui fait du mal à quelqu'un. Quand on fait du mal à un chien, qui fait du mal à ton enfant. Voilà. Et quand on fait du mal on maltraite une personne âgée, on va en correctionnel. Et quand on maltraite son propre enfant, on irait devant un juge civil. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça montre bien qu'il y a un problème, un dysfonctionnement à ce niveau-là. Exactement. Ça veut dire que les gens mauvais, ils nous obligent, un paradigme comme ils disent, ou alors un postulat de départ qui est faux, parce qu'eux, ils veulent qu'on se soumette à ce postulat, alors que dans tout problème, vous allez à sa source, vous réanalysez les choses, et là, vous remettez les choses en place. Et là, c'est ça, les choses en place. Et là, en disant ça, je les ai massacrés. Mai 2021, il y a des parents qui me disent « Écoute Hélène, fais un truc plus synthétique, parce que comme ça, on va s'en servir. » Alors, à force de... Moi, j'essaie de vendre de la salade. Je sais que si je dis pas des trucs simples, compréhensibles tout de suite, c'est le foutoir. Donc, ma salade, elle est verte. Donc, je leur ai dit... Elle est bio aussi. Elle est bio. Donc, je leur ai dit, bon, bah voilà, tu maltraites un chien, une personne âgée, l'enfant du voisin, tu vas en correctionnel. Tu maltraites ton enfant, tu vas devant un juge civil. J'avais dit ça à des policiers lors d'une manif. Ils étaient comme ça,
Ah, c'est pas bête. Ah, mais ils étaient décomposés. Parce que en revenant toujours sur le problème, tu réanalyses et là, tu découvres la vérité, le mensonge. Et là, ils étaient tétanisés parce qu'ils se sont dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous a fait faire? On nous a fait aller partir voler des gosses avec des procédures qui sont même pas légales. Ouais. Et même un gamin de 4 ans peut être capable de le comprendre. Et là, c'est la gamelle. C'est la gamelle. Et c'est ça le truc qui les embête aussi au niveau des juristes, des avocats, des juges. Je suis en train de leur faire comprendre que ils ont peut-être des bacs plus 30, mais ils n'ont même pas foutu de comprendre qu'on les a manipulés aussi. Donc le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de sortir de cette mafia. Et le plus vite possible, pour qu'on sorte les enfants tout de suite. Alors, 2-3 conseils encore. Ta situation, pour moi. Encore bien compris. Alors, pour moi, donc, on m'a pris mon fils le 23 septembre 2009 à la brigade des mineurs de Paris. Oui. Ils m'ont embarqué, j'étais dans une chambre d'hôtel avec mon fils. Ils m'ont embarqué, ils m'ont pris mon gamin à 7, ils m'ont tenu les bras, les jambes, les machins. Et alors, à ce moment-là, je t'assure que j'étais capable de tuer n'importe qui. Hein. Et il fallait vraiment que je croie dans le droit et la France et Dieu et mon Dieu. Parce que je vous assure que c'est des moments, criminels. Criminels. Franchement, c'est inouï le mal qu'on fait. Et c'est d'autant plus monstrueux qu'ils font ça à de pauvres gens. Moi, je savais que c'était des criminels, donc j'ai anticipé, j'ai compris. Même dans la voiture, j'ai dit à Erwan, à 3 ans, je lui ai dit, Erwan, on va te prendre à maman. Je l'ai préparé. Et j'ai dit aussi aux flics, regarde bien ces gens, Erwan, ce sont des monstres, ce sont des traîtres à la France. Ah, mais ils étaient scotchés sur leur fauteuil, hein, parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de mamans qui leur aient dit ça. Hein. C'est des traîtres à la France. Donc après, ils sont renseignés auprès des chefs, ils ont bien compris qu'on leur faisait faire n'importe quoi, tant mieux. Et après, donc j'ai revu mon fils 3 ans et 2 mois plus tard. Et donc on s'est revus, donc il avait 6 ans. Il allait sur 6 ans et 4 mois, oui, à ce moment-là. Et là, c'est un moment extraordinaire parce qu'on n'a pas pleuré tous les deux. C'est comme si on s'était vus la veille. C'est ça la force de l'amour maternel, oui. Hein, c'est incroyable. Oui. Et si on n'est pas une femme, on ne peut pas comprendre. et après, il a vu que je me soumettais pas non plus aux sociaux. Donc là, il rigolait, quoi. Il rigolait parce que lui, ça faisait 3 ans qu'il s'était tapé tous ces gens à se dire, mais qui c'est dingue. Ma mère, elle m'a pas dit que c'était comme ça. Donc il y a eu cette dualité-là. Et les sociaux, ils m'ont dit, mais madame, vous n'avez pas le droit de prendre votre fils sur les genoux, etc. Moi, je leur ai dit, écoutez, tu mets ça par écrit. Hein. Et puis moi, je vais informer dans tout le quartier. Revenir à la source, en fait. Toujours à la base. Tu dis quelque chose, tu l'écris. Tu veux pas l'écrire, c'est que tu sais que tu fais des faux. Parce qu'ils ont peur qu'on les inscrive en faux. Voilà. Donc, même eux, ils ont peur du faux. Donc, ils savent très bien que ça existe. Exactement. Et la puissance que ça a. Ce ne sont que des petits menteurs, c'est tout. Et donc, je leur ai dit ça, ils étaient camés. Après, donc, en même temps... Ils t'ont laissé prendre... ils m'ont foutu la paix. Okay. Et pendant 8 heures, j'ai eu 1 heure par mois. Hein, c'est le truc nazi habituel. Hein, 1 heure par mois. Donc, on voit plus notre facteur qu'eux. Et au bout de 8 heures, donc 8 mois, ils se sont rendus compte que parallèlement, je crée une association. Alors, ils ont bien compris que je n'allais pas me soumettre. Et ils m'ont dit, vous ne le verrez plus. Donc, je n'ai pas revu mon fils depuis juin 2013. Au mois de juin, là, ça va faire 10 ans. 10 ans. Il va falloir qu'ils expliquent en 13 ans et demi de placement. Voilà. Et parce que je crée... Alors, j'arrive à aider des parents qui se battent. Je ne peux pas faire le travail des parents. Je peux les aider, je peux les assister, je peux faire des manifs, je peux faire des inscriptions de faux, je peux formuler des courriers, faire des lettres, des tracts, oui. Mais si les parents sont mous, on n'obtient rien. Je ne peux pas remplacer l'autorité parentale. C'est à eux de dire, c'est mon enfant, vous n'avez pas droit, vous n'avez pas droit. En fait, c'est presque une espèce d'apprentissage de vie. Oui, c'est-à-dire que s'ils ne se battent pas pour leurs droits, c'est qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes. Ça part de soi. Il faut déjà que les humains se respectent eux-mêmes pour pouvoir protéger leurs enfants. Ça paraît logique. Exactement. C'est un apprentissage aussi psychologique sur soi. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent à de pauvres gens. Bien sûr. C'est plus facile. Bien sûr. Alors en ce moment, ils s'attaquent quand même plus à la classe moyenne ou un peu à la classe haute, donc des policiers, j'en ai une autre sur Paris, des fonctionnaires, voilà. Et il y a même un médecin sur Nancy qui avait fait un procès aussi. Voilà, donc il faut bien comprendre que dans la programmation de ces dingues, tous les enfants sont susceptibles de passer dans cette machine infernale. Donc il faut qu'elle soit arrêtée parce qu'elle va faire du mal à tout le monde. Épargnée, en tout cas d'après leurs préceptes. Exactement. Il est temps de les mettre en lumière et de les attaquer là où on peut avec le droit. Exactement. Surtout que tout ce qu'ils ont établi après ce processus de création de juge pour enfants, c'est faux. On nous prive des pièces et dossiers. Ils ont monté un système de tribunal perpétuel, juge pour enfants, cour d'appel, juge pour enfants, cour d'appel, juge pour enfants. Un aller-retour sans fin. Sans fin.
Donc, tu as un arrêt de cour d'appel qui est considéré pour eux comme ne valant rien, puisqu'on revient devant le juge. C'est une aberration. Normalement, quand un jugement est fait, c'est fini. C'est fini. Il y a l'appel éventuellement, et puis après, c'est terminé. C'est terminé. La cour d'appel a le dernier mot. Mais pas du tout. Et pourquoi ils font ça? Parce que pour que le département ait un même niveau de revenus, puisque le département obtient des subventions à chaque placement. Justifier les subventions. Mais bien sûr, il faut qu'ils puissent budget. préparer, voilà. Et aussi encore autre chose, malheureusement, c'est que puisqu'ils nous volent nos enfants pour les livrer au réseau pédocriminel, une fois qu'ils en ont eu un peu marre de violer nos enfants, ils sont obligés de les stocker à l'ASE. Mais c'est du stocker dans le placement. Ils ne peuvent pas les rendre. Ou ne pas les rendre aux parents. Exactement. Parce qu'une fois qu'ils ont été s'ils nous les rendent, violentés, violés, etc., on découvrira qu'ils l'ont été pendant le placement. Pas que le poteau rose soit découvert. Et que donc que ça continue. Ok, merci Hélène. Mais je t'en prie. Merci à toi. Merci à toi de Donc on sait comment te retrouver maintenant. Oui. Rendez-nous nos enfants.org. Je suis sur Angoulême. Sur Angoulême. Longue vie à toi et continue. Merci. Merci beaucoup. Et puis, merci pour ces belles énergies. Toi aussi. On lâche rien. Toi aussi. Merci beaucoup.